Alors bonjour tout le monde, petite vidéo du vendredi comme j'avais promis pour expliquer mes ressentis par rapport aux cartes. Aujourd'hui c'est la deuxième carte, le Battler. Ah, vous voyez mieux. Bon, ça c'est un jeu de cartes que je me sers très peu. Mais oui, voilà, ça c'est tes cartes à toi ça. Excusez-moi, j'ai encore mon apprenti avec moi. Pour moi, qu'est-ce que veut dire le Battler? Bah, tout simplement, par exemple, si c'est une question au niveau du travail, est-ce que je vais trouver un travail, etc., ça peut très bien signifier que la personne va avoir un travail. Par contre, en vert, c'est que pour l'instant, le mec, il peut s'asseoir dessus, quoi. Il est pas prêt de trouver du boulot. Ça veut aussi dire, par rapport aux cartes qui sont autour, que la personne doit travailler sur elle-même, qu'elle doit modifier sa façon d'être ou sa façon de penser. Comme toujours, comme je vous l'ai dit, tout dépend des cartes qui sont autour. Imaginons que on aille le mât à côté, c'est-à-dire comme ça, sur mes jeux, puisque moi je tire 9 cartes. Ça veut dire là que la personne, pour pouvoir, par exemple trouver un travail, doit malheureusement déménager. Bougez pas, j'ai un petit souci. Voilà. Ou par exemple, si c'est qu'elle veut faire un travail sur elle-même, elle doit s'isoler pour pouvoir résoudre son problème. Voilà. Ou par exemple, elle se sent seule par rapport à ce qu'elle doit faire sur elle-même. Et malheureusement, c'est beaucoup souvent le cas où les personnes sont mal dans leur peau et essayent de s'adresser à des personnes, mais ces personnes, malheureusement, c'est pas les bonnes. Ça arrive souvent. Donc voilà l'explication du jour. Après, je vais peut-être faire des vidéos, par exemple, je sais pas quand, mercredi peut-être, où je vais vous expliquer différents types de tirages de cartes. Comment ça se passe avec, par exemple, un jeu de 54 cartes. Parce que moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, justement avec ma mère qui était cartomancienne. D'ailleurs, je lui en remercie de m'avoir fait comprendre que j'avais un don de voyance. Sinon, je pensais que j'étais taré. Je le dis, j'ai pas honte. Et que moi, je pensais à la base, avant de savoir que j'étais voyant, que ma mère découvre que j'avais ce don, euh, j'étais limite à demander à mes parents de me faire interner dans un hôpital psychiatrique. J'en ressentais des choses et je dis, mais attends, t'es pas bien, toi. Mais bon, quand j'ai compris ça, ça m'a énormément aidé. Et comme je vous disais, moi, dans mon histoire au niveau de la voyance, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Et ma mère me faisait travailler la voyance. Et en l'occurrence, elle me faisait travailler un petit peu sur les cartes. Bien entendu, ma mère me laissait le libre cours de l'interprétation de ce que je ressentais par rapport aux cartes. Elle avait ses interprétations et moi j'avais les miennes. Mais elle s'arrangeait toujours on va dire, à ce que ça soit bon, quoi. D'ailleurs, voilà, je remercie énormément ma mère, malheureusement, qui est décédée depuis très longtemps, parce qu'elle est décédée, j'avais 18 ans. J'ai hérité de son don de cartomancie, donc ça m'a un petit peu aidé en plus. Mais j'avoue que, à la base, quand on sait pas ce qu'on a, c'est vrai qu'on se pose des questions, quoi. Donc voilà. C'est pareil, un petit détail comme ça qui me vient à l'esprit. Faut savoir que c'est pas parce que vous allez payer 5 ou 10 euros la minute d'une voyance qu'obligatoirement ça sera un bon voyant. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes
qui prennent une véritable fortune et qui essayent de se faire passer pour des dieux vivants. Moi personnellement, c'est pas mon but. C'est vrai que c'est pour je suis à mon compte en voyance pour gagner ma vie, mais pas abuser des gens. Chez moi, sur mon site, grand maximum par mois, c'est 30 euros quoi. Faut savoir que je suis en moyenne à 1 euro la minute. Et j'ai différents forfaits. C'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes et un qui fait 120 minutes. Mais ça, c'est pour les personnes qui veulent de la voyance régulièrement. Donc imaginez, par exemple, vous prenez un forfait à 30 minutes qui fait 30 euros. Vous n'allez pas craquer votre forfait tout de suite. Imaginons que vous avez que 2 questions à poser et je vous réponds en 15 minutes sur les deux. Vos 15 jetons qui vous restent, ils vont pas être perdus. Vous pourrez les utiliser le mois suivant. Vaut mieux avoir de la voyance une fois tous les 15 jours, grand maximum chez moi d'ailleurs. J'ai interdit à quiconque d'avoir une voyance toutes les semaines. D'ailleurs, nous, ça c'est Virginie qui s'en occupe, Elle marque sur un calendrier qui a fait une voyance avec moi et telle date à quelle heure. De là, si là par exemple la personne vient me revoir la semaine suivante en me disant Francis, j'ai besoin de toi en voyance pour la même question, ça sera non. Ça c'est clair. Il y a beaucoup de personnes malheureusement qui se sont endettées jusqu'au cou par des voyants, enfin des voyants peu scrupuleux qui leur faisaient par exemple téléphoner tous les 2 jours et qui passaient 2 heures au téléphone pour ne rien dire. Et que c'était 3 ou 4, voire 5 euros la minute. Ça, je me refuse de le faire. J'avais une hotline. Malheureusement, ils ont changé leur politique. Et là, j'ai dit halte au feu. J'aurais dû prendre 2 ou 3 euros la minute pour bien faire. Et ça, je me suis refusé de le faire. Quand je l'avais, c'était 37 centimes la minute. Ou 34 centimes la minute. Merci mon cœur. J'estimais que ça suffisait amplement. Malheureusement, le site avec lequel je travaillais a changé leur politique au niveau des paiements et donc moi j'ai dit non. C'est pour ça que j'ai préféré arrêter. Donc voilà, ma politique. Je répète aussi les ouvertures, les heures d'ouverture du site. Bon, si vous inquiétez pas, si vous voyez une tapette à mouche, c'est Monsieur Bébé qui fait le couillon. Le lundi, mercredi, vendredi, on est ouvert de 14 heures jusqu'à 23 heures, voire minuit, suivant s'il y a du monde. Le mardi et jeudi, on est ouvert de 9 heures à 13 heures et de 20 heures jusqu'à 23 heures, voire minuit. Le premier, troisième, cinquième week-end du mois, nous sommes fermés. Le deuxième et quatrième samedi du mois, on est ouvert. Vous avez juste à regarder sur Facebook le de cabinet médium, parce un coup on va être ouvert du matin et un coup de l'après-midi, suivant ce qu'on va faire. Vous n'oubliez pas aussi la boutique de Virginie, n'oubliez pas que c'est bientôt Halloween. Ça va venir vite, hein. C'est dans un mois et demi. Ou sur sa boutique, vous pouvez trouver ce qui peut être intéressant pour Halloween, c'est-à-dire par exemple des bougies oranges et des bougies noires. Même des petits bijoux, des trucs assez sympas qui peuvent être en rapport avec Halloween. Et même des encens spéciaux Halloween, etc., etc. Si vous avez un doute, venez sur le site cabinetmedium.fr. Je rappelle que le chat et l'inscription sont entièrement gratuites. Il n'y a que la voyance qui est payante. Voilà. Si vous avez des questions à poser à Virginie sur un produit, n'hésitez pas. Venez, vous lui posez la question. Elle se fera un plaisir de vous répondre. À quoi, par exemple, une pierre, à quoi ça sert et quel type de pierre faut pour tel et tel truc. Voilà.
Donc sur ce, bah, cet après-midi 14h, le site sera ouvert à partir de 14h cet après-midi, comme je vous dis jusqu'à 23h voire minuit s'il y a beaucoup de personnes. Sinon à 23h, si on voit qu'il n'y a pas grand monde, on ferme. Sur ce, à cet après-midi peut-être.